Alors nous sommes au CG, Conseil Général du Haut-Rhin, avec Charles Buttner, bonjour. Bonjour. On a vu cette enquête hier qui a été faite à l'initiative des ambassadeurs d'Alsace et qui s'exprimait un petit peu sur l'image de notre région avec un manque de modernisme, un manque d'ambition. Vous, en tant que patron du Haut-Rhin, comment vous le ressentez? D'abord, une première chose, c'est que la modernité, notre modernité, ne peut s'entrevoir, s'appuyer, se concevoir que sur une bonne conception de notre passé. Et une fois qu'on voit cela, quelle est la modernité sur laquelle on peut s'appuyer? Écoutez, quand je vois que grâce à particulièrement l'initiative du Conseil général, quand on voit qu'on est aujourd'hui, après quelques années d'efforts, pratiquement parmi les 2, sinon 3, premiers pôles d'avionique au monde, avec l'Euro-Airport notamment, je pense que la modernité, elle est là. Vous avez inauguré la semaine dernière Oui. ce nouvel hangar hamac. Oui. C'est quoi? C'est générateur d'emploi? C'est générateur de développement économique pour le Tout à fait. Haut-Rhin? Alors là aussi, un petit retour, parce qu'il y a maintenant 5 ans, l'Euro-Airport a lancé l'idée de d'étendre sa surface en fait qui accueille l'entreprise liée à l'avionique, et c'est ainsi qu'effectivement il a fallu viabiliser une centaine d'hectares. Coût prévu de l'opération 17,3 millions d'euros. Et effectivement, le Conseil général a annoncé qu'il mettrait 5 millions d'euros sur la table, et ça a été après très rapidement enclenché. Pour vous, c'est quoi? C'est du retour sur investissement? On met cet argent, ça va créer de l'emploi derrière, hein. Tout à fait. Alors c'est pas seulement de l'investissement comme ceci pour créer de l'emploi, c'est d'abord reconnaître effectivement ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous voulons être, à savoir un lieu économique, de développement économique de tout premier ordre. Et c'est ainsi qu'effectivement, il y a eu Jet Aviation qui s'est installé, il y a Airbus le service, il y a Hamac Aerospace. Parti de rien il y a 4 ans, pratiquement 2000 emplois aujourd'hui. Sur l'ensemble du site, 6500. Donc c'est les grands projets, c'est ça, la modernité, c'est ça, et vous dites on n'oublie pas son patrimoine. Lorsque vous soutenez Mordicus, l'écomusée, c'est que Oui. vous croyez que en Alsace, il faut qu'on ait ce lien entre patrimoine et modernité. C'est évident. La preuve, c'est que en fait, l'industrie, la seule qui progresse dans notre territoire, et fortement, c'est l'industrie touristique. Plus 7% d'emplois, alors que la moyenne, dans chacune des branches, c'est à même pas 1% de création d'emplois en plus. L'écomusée est un élément moteur, phare, mais c'est l'ensemble touristique. Alsace, quand même première destination mondiale, citée dans les meilleurs guides, et puis tout de même quelque chose comme 12 millions de visiteurs. Alors un mot encore sur l'expérience de l'Assemblée unique. Vous en avez parlé dans la presse. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Philippe Richert. Vous n'êtes pas pour une fusion 67-68 des départements avant 2014. Alors écoutez, moi je crois que quand on désigne un objectif, il faut le valider ensemble. Et une fois qu'un objectif est validé, après il faut définir la stratégie. Nous n'avons pas réellement d'objectif décrit clairement et encore moins validé ensemble. Ensuite, en termes de stratégie, alors là, c'est inexistant. Mais vous voulez dire quoi? C'est trop tôt pour l'instant? Il faut laisser le temps au temps? Il faut arriver à 2014 avec un vrai projet, c'est ce que vous dites? Surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. Et vouloir aujourd'hui aller vers un objectif qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait encore moins comment ça va fonctionner, qu'on a dit que ça allait fonctionner, je crois qu'il faut surtout éviter la confusion, c'est clair. Par contre, je ne suis évidemment pas contre le fait que nous nous réunissions tous ensemble pour bien porter l'Alsace. Et quand je dis tous ensemble, c'est pas seulement les 2 collectivités. J'y ajoute les grandes villes et les communautés. J'y ajoute bien sûr les parlementaires, les représentants de l'Alsace à Paris, dans les assemblées. Je parle évidemment de l'association des maires. C'est dans ce creuset-là qu'on construira un avenir beaucoup plus prospère pour notre Alsace. Et aller trop rapidement vers là, c'est peut-être inscrire dans les gènes de cette construction déjà sa déconstruction. Merci Charles Buttner.